Bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu de la dîme. Comment moi, votre frère, je conçois la dîme. Parce qu'il y a sans doute plusieurs conceptions, plusieurs manières de réfléchir selon la manière de payer la dîme. Alors moi, j'ai ma conception en moi selon que l'Esprit me l'a révélé. Sur ce, nous allons prier pour pouvoir lire la parole de Dieu et méditer ensemble. Amen. On prie ensemble. Seigneur Jésus, éclaire-nous. C'est ta parole, Seigneur Dieu. Nous ne serons pas allés loin, plus loin et comprendre les contenus sans ta révélation. Révèle-nous, révèle-moi, éternel Dieu. Je ne vais pas me baser sur mes propres efforts, mes propres intelligences, Seigneur Dieu. Mais je me base, Seigneur Dieu, je me ressource sur toi, éternel Dieu. Oui, révèle-moi. Révèle mon frère, touche son âme. De là où il est, qu'il comprenne qu'il faut payer la dîme. Car c'est à toi qui t'appartient. Merci pour l'occasion qu'il nous donne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons partager un verset biblique, c'est dans Genèse 28, verset 11 jusqu'au dernier verset. Donc je vais lire quelques lignes et puis je vais sauter. Et là vous êtes à la maison, si vous avez le temps, vous pouvez lire à partir de Genèse, donc à partir de 11, Genèse 28, 11 jusqu'au dernier verset. Alors je lis rapidement. C'est à propos de, ici la Genèse parle à propos de Jacob qui a été poursuivi par son frère, juste par le droit d'aînesse. Son frère Isaïe lui a rendu les droits d'aînesse par un simple main. Sur ce, Jacob a dû fuir. Il a fui et pendant qu'il fuyait, il s'est retrouvé dans un endroit. Et dans cet endroit, il a eu sommeil. Il s'est endormi et il s'est aperçu que il y avait des anges qui descendaient et qui montaient. Alors il s'est réveillé, il s'est dit, certainement, il y a Dieu ici. Ah, moi je ne savais pas, certainement il y a Dieu ici. Si vous lisez, vous allez comprendre le contenu. Et dans les songes, pendant qu'il dormait, Dieu lui a dit, je te ferai ceci, cela, je te bénirai, je ferai ceci. En fait, il s'est rendu compte réellement, Dieu était en ce lieu-là. Je lis rapidement quelques lignes. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et au sommet, touchant le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ton descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne savais pas. Il lui père et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre où il avait fait son oreiller et fit un monument et versa de l'huile sur ses sommets. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit se lever, si Dieu est avec moi,
et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, je lui reviens dans la paix. Si je reviens dans la paix, donc chez moi, chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière dont je fais monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. En fait, Jacob, son nom était aussi Israël. Qui est Israël? Aujourd'hui, on parle d'Israël. Israël, c'est une nation, c'est un pays au Moyen-Orient. Mais Israël, frères et sœurs, Israël, c'est moi et toi. Nous qui avons cru en Seigneur Jésus-Christ, nous devenons par la foi Israël. Donc nous sommes fils d'Abraham et nous sommes Israéliens par la foi. Alors, notre ancêtre c'est qui? C'est Jacob. Notre ancêtre c'est qui? C'est Israël. Alors, il y a une alliance qui a été déjà tissée à partir de notre ancêtre Jacob qui fit Israël. Nous y sommes. Nous sommes liés avec ces liens-là. Il a fait un vœu à l'Éternel. Si tu me fais ça, si tu me bénis, si tu me donnes du pain, si tu me donnes des habits. Frère et sœur, c'est moi et toi. Aujourd'hui, on peut se demander, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Il a beaucoup fait. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la nourriture. Il t'a donné le vêtement. Tu ne marches pas tout nu. Tu ne dors pas en cours de route. Dieu fait beaucoup pour toi. Alors, notre arrière-grand-parent, qu'est-ce qu'il disait? Si Dieu fait ça, je le ferai ceci. Dans le monde des esprits, le vœu, l'alliance se traite de génération en génération. Notre père, notre ancêtre, a fait un vœu. Et cela nous inclut aussi. Pourquoi on ne se demanderait pas qu'on ne puisse pas payer la dîme comme a fait Joseph, comme a fait Joseph ou Israël? On doit payer la dîme. Israël, en d'autres termes, c'est aussi Bethel. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est la maison de Dieu. Israël, c'est moi et toi. Et moi et toi, nous sommes le temple de Dieu. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. Donc, Dieu dit à Jacob, à Israël, tu t'appelles aujourd'hui Israël. Et Jacob dit à Dieu, il s'est dit, ce lieu s'appelle Bethel. En fait, ils étaient en train de parler la même chose. Ils étaient en train de dire la même chose. Et Dieu dit, tu t'appelles Israël. C'est-à-dire, peuple de Dieu, maison de Dieu. Et Jacob dit, ce lieu s'appelle Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Quasiment, c'est la même chose. Maison de Dieu, c'est l'église. Bethel, c'est l'église. Et l'église, c'est toi et moi. Nous sommes les temples du Seigneur. La Bible dit, les Saint-Esprit étant en nous, nous sommes devenus les temples de Dieu. Étant devenus les temples de Dieu, et nous faisons tout ce qui est de l'esprit. Alors, avec révélation, Jacob, Israël, a été révélé qu'il fallait payer la dîme. Avec condition, il dit, si tu me fais ça, je te donnerai ça. C'est comme si Dieu n'avait pas fait ça avant. Dieu l'avait fait avant et après. Parce qu'il aimait, c'était le Dieu de ses ancêtres, le Dieu de ses grands-parents, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui accomplit ses promesses, le Dieu qui ne ment jamais. Moi et toi, maintenant nous sommes liés de ce vœu-là. Nous sommes liés à ce vœu-là. On doit payer la dîme. Il a dit, je veux payer la dîme de tout ce que tu me donneras. Si le Seigneur te donne 100 €, pense à payer sa dîme.
je te donne 10 euros, pense à payer sa dîme. Jacob dit, de tout ce que tu me donneras, de tout, sans exception, tout. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? 10 pains, 1 pain, 3 pains. Quelle est la part du Seigneur? Quelle est la dîme du Seigneur? Dans le monde des esprits, en Afrique de là où moi je viens, si un parent, un arrière-parent fait un tel V, il y a un lien forcément. Ça va vous poursuivre des générations en génération. C'est un V conçu, traité par une autre personne d'une autre génération, mais qui a son impact aux générations présentes et futures. La promesse d'Abraham, nous l'héritons. Les bénédictions d'Abraham, nous l'héritons maintenant. Nous sommes devenus fils d'Abraham par la foi. C'est de l'héritage. Et un parent, notre parent, Jacob, Israël, nous héritons aussi avec ces liens, cette promesse, ce vœu qu'il a fait à l'Éternel. Et ce vœu-là, nous avons le devoir de l'accomplir, nous aussi. Alors quand j'entends parler, moi je ne paie pas la dîme, Jésus-Christ a déjà payé tout, la dîme, tout ça à la croix. Lui-même, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Quand c'est difficile, en Ancien Testament, on le retranche. Quand c'est facile, on le retient. On ne lit pas la Bible comme ça. Il y a des promesses qui ont été faites avant, à l'époque, que nous le méritons jusqu'à présent. Et c'est fonctionnel jusqu'à notre époque, jusqu'aux générations futures. Et c'est par la foi que nous le méritons. En bref, ce que je voulais dire, c'est de penser à payer la dîme. Parce qu'il y a un arrière-parent, Jacob, Israël, qui a fait un vœu à l'Éternel, qui va payer sa dîme, qui donnera sa dîme de tout ce que l'Éternel va lui donner, de tout ce que Dieu va lui donner. Il en avait fait comme une condition. Si tu me fais ceci, si tu me fais cela, l'Éternel le fait pour toi, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu le payes? À noter qu'il n'est pas pauvre. Mais c'est sa parole, c'est sa promesse. C'est un vœu. Nous, on doit l'accomplir. Pensez à payer la dîme. Ce n'est pas pour enrichir les pasteurs, les diacres ou l'église. Si on parle de l'église, oui, bien sûr. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. C'est ça, le Bethel dont parlait Jacob. Pour que l'église puisse vivre. Pour que l'église puisse avancer. Et ces serviteurs des dons, nous devons payer la dîme. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu, le Bethel et l'Israël sera battu et rebattu. C'est de là où il y a Dieu et les anges, les dieux au-dessus, les anges qui descendent et qui montent. C'est l'église, c'est ton cœur, c'est le temple de Dieu. Quand je parle de l'église, c'est en majuscule, l'église universelle. C'est aussi l'église locale, et minuscule bien sûr. L'église doit bénéficier de ta dîme pour le bien de l'église, pour la construction et consorts. Pensez à payer la dîme, s'il vous plaît. C'est pour votre bénédiction. Et n'oubliez surtout pas que c'est un vœu. En fait, c'était ça, ce que j'avais à cœur aujourd'hui à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que vous fasse comprendre ce dont il est écrit dans ce livre de Genèse. Si vous avez le temps, méditez, c'est dans Genèse 28, verset 11 jusqu'au dernier verset. Frères et sœurs, je vous aime bien. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour cette parole éternelle, notre Dieu. Grave-les, Seigneur, à Dieu. Grave-les dans leur cœur. Grave-les dans leur mémoire. Le Dieu quitte
par la grâce dans les noms puissants de Jésus. Toi qui me regardes, sois béni, que cette parole te fasse du bien, que cette parole t'éclaire, que cette parole te rajeunisse de nouveau pour que tu comprennes très bien la parole de Dieu et tu le mettes en pratique. C'est dans les noms de Jésus que j'ai ainsi prié. Merci. Amen.